ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage à un peu de vin, pour ton estomac, et de fréquentes indispositions. Une défense indéfectible de ceux qui aiment boire. Brandissant qu'une citation de Saintes Écritures, pour trouver d'où profiter de leur soif asservie. Il n'est pas bon d'attribuer au Créateur de cieux et la terre, de l'invisible et le visible, un mensonge net sans nom, afin de commettre du péché volontairement. Dans cet article, nous allons élucider ceci par une démonstration très limpide et acceptable. Nous ne cessons de dire que ces Saintes Écritures ont toute une explication divinement spirituelle qui nécessite l'éclairage de la bouche autorisée de Dieu. Au fait, normalement, nous devrions demander la face cachée de tout écrit avant de s'en user au mauvais sens. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage à un peu de vin, pour ton estomac, et de fréquentes indispositions. Exposons 4 mots moins considérés. De l'eau, du vin, l'estomac et les indispositions. Avec ces 4 éléments, nous sommes persuadés que tout le monde aura une compréhension illuminée de la volonté incontestable du Dieu Tout-Puissant. Dans les Saintes Écritures, plusieurs fois le mot « eau » revient. Par la bonne intention, on remarque que ce mot se définit par le nombre. Il est écrit parfois, il est au singulier, l'autre part au pluriel, les eaux. Considérant ce fait, nous résumons qu'au singulier il fait allusion à la bonne nouvelle, ou eau de vie. Il s'explique étant la parole de Dieu, ou eau vivifiante. En revanche, au pluriel, il devient le monde et toute sa gloire. Même au commencement, l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux, et plus tard, Jésus-Christ également marchait au-dessus d'eux. Pour confirmer que celui qui se mouvait sur ça au commencement. À ce point, ce mot s'explique en infériorité à Dieu. Voyons le livre du prophète Osée, d'où Dieu s'adresse à son peuple et leur affirme que le ciel est son trône, la terre son marchepied. La terre se met sous le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser à sa première définition. Eau de vie. Car, le livre capturé en parle au singulier. Par la même démarche, le vin également a été consommé en plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Ce qui tire notre attention en ce moment est la fête de noces d'où Jésus-Christ a opéré pour sa première fois le miracle, pendant sa villégiature ici sur la terre. Il avait transformé de l'eau au singulier à un bon vin, qui a convaincu tous ceux qui étaient présents dans la fête. Jésus-Christ avait trouvé déjà du monde en train de consommer du vin, mais au mauvais goût. Le fait éclipse les aveuglés. Quant à ceux qui ont l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de créer le parallélisme. Le vin consommé avant le miracle était le mauvais enseignement de la parole de Dieu. Le deuxième offert par le Christ était la simplification de la parole de Dieu. Jésus-Christ avait fait usage de la mauvaise eau trouvée dans ce monde, qui signifie la mauvaise parole, et la transformait à une eau qui ne tue pas, mais qui donne la vie. C'est donc du Saint-Esprit. Par ce même rythme, le corps charnel est représenté par sa partie appelée estomac. Le révélé ne pourrait pas en écrire visiblement. Dieu a toujours la joie de coder sa pensée. Donc, il faut une personne mandatée par lui-même afin de l'expliquer au reste du monde. Tenant compte de tout ce qui est écrit, les fréquentes indispositions ne sont rien d'autre que ce qui nuisent au corps charnel, spirituellement, moralement ou physiquement à tout moment. La maladie, la souffrance, les accidents, le mensonge, la convoitise, la famille, la haine, la misère, la guerre, le chômage, les injures, les calomnies, le mépris, le refus.
En d'autres termes, ces indispositions sont tout péché qui sépare l'humain à son Créateur. Alors, que nous parle de vrai le passage biblique développé si haut? Dieu nous a dit dans un langage codé, qu'il ne faut pas simplement se limiter à écouter la bonne parole, sa volonté ou parole de vie, qu'on y annexe également un peu du vin qui n'est rien d'autre l'assistance de son Esprit Saint. Afin de préserver ou réconforter notre corps charnel face à tout péché qui lui nuit ou les indispositions. Dieu nous recommande de prendre un peu du vin, qui consiste à demander le guide du Saint-Esprit sur tout ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas que se réjouir à écouter la bonne parole, mais surtout, l'Esprit Saint doit sûrement nous aider à éviter ou vaincre toute forme d'indisposition qui nous éloigne de Dieu. À chaque fois nous sommes contraints de pécher. Voler, haïr, mépriser, injurier, trahir, injurier, tuer, tricher, séduire, frapper, convoiter, tromper, chuter. Ou lorsque nous nous trouvons dans un état du désespoir, et tout ce qui s'en va de similaire, la voix intérieure nous met en défi. Cette voix intérieure nous rappelle et nous interpelle que ce que nous cherchons de faire est mauvais. Cette voix est notre conscience. Quand nous appliquons l'interpellation de cette voix, c'est en ce moment nous prenons le peu du vin. Si l'article Play a été bien réalisé, je vous invite fortement de la liker, et de vous abonner sur la chaîne, pour être alerté lors de nos prochains articles, en ce qui concerne la connaissance divine prêchée dans l'Église la parole de Dieu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre page Facebook, Boyer Binali le-bas. Et de participer à notre groupe WhatsApp des partages. Retrouvons-nous très bientôt, à la prochaine article.